Aujourd'hui, on est avec Olivier de la Fanzinothèque Avraise Usine. Bonjour Olivier. Bonjour. On a déjà eu l'occasion de parler d'usine sur l'antenne de Westrack. Pour les nouveaux auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ce projet Avray, est-ce que tu pourrais nous faire une petite présentation d'usine? Quand est-ce que ça a démarré et qu'est-ce qui vous a un peu poussé à vous réunir et mettre tous ces fanzines en commun? Alors, Vigine est une fanzinothèque qui est née au moment du Covid, pendant le confinement. Zabou et moi-même avions des fanzines chez nous parce que nous sommes des passionnés de fanzines et on s'est dit que ce serait intéressant de les mettre en commun et de les mettre à disposition des gens que ça intéressait. Donc c'est comme ça qu'est né le projet Usine. Et le 11 juin 2021, nous avons ouvert Usine à l'étage du bar Les Azous, en face de la Galerne. Et puis non seulement on a mis ces 300 exemplaires à disposition, mais au fil du temps, on est arrivé à aujourd'hui 1200 exemplaires et presque encore autant qui doivent intégrer la collection. Et puis bien sûr, en plus de la collection, on a organisé tout un tas d'événements, d'expositions, de rencontres, d'ateliers, etc., etc. Alors Voilà. le fanzine, on peut repréciser un petit peu pour nos auditeurs, c'est une forme de magazine souvent photocopié, très bien souvent artisanal, à parution un petit peu chaotique qui couvre différents champs. Vous avez on a connu l'émergence du fanzine, enfin en tout cas moi je l'ai plutôt connu dans le milieu musical. Il y avait beaucoup de fanzines musicales à mon époque, mais j'imagine que vous avez aussi vous couvrez des champs très variés avec Usine. Alors oui, ça c'est une des spécificités du fanzina, c'est que ce sont des publications qui sont faites par des amateurs, donc des gens comme vous et moi, qui s'adressent à des passionnés de tel ou tel sujet, et donc à partir de là, tous les sujets sont envisageables. On a des fanzines qui parlent de cinéma, de photos, de poésie, de BD, de musique, de politique, de tout un tas de choses, d'écologie, de sexualité, d'urbanisme, de tout un tas de sujets. Voilà, donc tout est possible. Et puis au niveau de la forme, là aussi, c'est souvent un champ d'expérimentation, ce qui explique aussi qu'on a beaucoup de fanzines qui sont très graphiques, parce que effectivement tout est possible en fait. Voilà, c'est un espace de création assez fou. On est plutôt sur une scène d'activistes, j'ai l'impression, dans le milieu du fanzine. L'émergence d'Internet et notamment des blogs, la scène du fanzine se porte encore bien à l'heure actuelle. Il y a encore beaucoup de parutions qui sortent. Alors oui, effectivement, on a pu considérer qu'avec l'arrivée des blogs et d'Internet, ça avait mis un coup de frein au fanzina. Et puis finalement, on s'est rendu compte aujourd'hui que le fanzine papier revient et que finalement, Internet et les réseaux sociaux sont désormais utilisés pour faire la promotion des fanzines papier. C'est-à-dire que effectivement, les activistes du fanzine, je pense qu'on peut parler d'activistes parce que ça demande un engagement très fort, hein, dans toute la chaîne créative jusqu'à la diffusion. Donc des gens très très impliqués utilisent désormais Internet pour créer, comme nous, créer des événements qui sont visibles sur les réseaux, pour faire la promotion de leurs sorties, pour éventuellement aussi faire appel à des contributions. Donc voilà, en fait, je pense qu'on a dépassé aujourd'hui le stade du frein Internet pour finalement utiliser Internet pour le fanzine. Alors des fanzinothèques en France, donc des lieux qui réunissent des fanzines, il y en a quelques-unes, dont une très célèbre à Poitiers, qui référence depuis des dizaines d'années maintenant toutes les parutions de fanzines qui sortent. Usine, vous avez commencé avec une collection personnelle de 300 fanzines. Vous en êtes au double maintenant. Depuis 2021, au bar Les Azous, on pouvait voir cette collection à l'étage. Un petit peu à l'étroit, je crois que 2023, c'est l'année du déménagement. C'est ça, parce qu'en fait, on n'a pas doublé la collection, on l'a même multiplié par 4. Ah oui, d'accord. Et donc effectivement, se pose un problème de place parce que l'espace que les Azous nous avaient prêté devient maintenant trop exigu pour rajouter des fanzines, ce qui serait bien dommage parce qu'on a quand même récupéré de belles collections qu'on aimerait mettre à disposition. Et ça serait vraiment dommage de pas le faire. Donc voilà, là on en est à 1200 fanzines. Je pense que d'ici un an, quand on aura tout catalogué intégré, on sera à peu près à 2000. Voilà, donc la question du déménagement s'est effectivement posée. Et là, dans les jours qui viennent de se passer, on a effectivement enfin trouvé une solution,
puisqu'on sera désormais dans des locaux qui s'appellent l'étage, qui regroupe déjà un certain nombre d'initiatives associatives ou autres plutôt intéressantes. Et donc voilà, ça sera au 30 rue Bougainville au Havre. Là pour l'instant, la collection est encore aux Azous. On va la déménager dans les jours et semaines qui viennent après quelques petits travaux. Voilà. Alors l'étage, c'est juste au-dessus du lieu, hein, si je précise un endroit dont ça, on a... c'est vers l'ancienne caserne de pompiers qui avait été rénovée là. Et donc voilà, c'est un local associatif avec plein de gens intéressants qui font plein de choses bien. Il y a Fiou Sentimental, il y a un salon de tatouage, il y a des graphistes, il y a tout un tas de choses, il y a des locaux de répétition. Donc nous, ça nous plaît aussi d'être dans un lieu où il se passe des choses. Et voilà, on va d'ailleurs partager notre local avec le 329e, qui est un collectif de musique électronique. Et effectivement, on est très très content de s'inscrire dans cette dynamique-là. On va guetter la date du vernissage avec impatience. Pour mettre en valeur un petit peu tout votre travail, vous organisez régulièrement des événements. Vous avez invité un certain nombre d'auteurs de fanzines sur ces précédents mois. L'événement dont on va parler aujourd'hui, c'est une projection d'un film qui s'appelle Fanzina, d'un documentaire. C'est ce soir au cinéma Le Studio au Havre. Qui a pris l'initiative de réaliser ce documentaire ? Alors en fait, qui exactement, je ne sais pas. En tout cas, on a affaire à un trio qui est constitué de Laure Bessy, qui était une journaliste professionnelle, qui a réalisé pas mal de documentaires pour la télévision et les salles de cinéma. Et puis on a aussi Guillaume Guardès. Je pense que c'est lui qui est en fait à l'initiative véritablement du projet. Il est co-réalisateur. C'est l'ancien directeur de la fanzinothèque de Poitiers, justement. Il a aussi un gros parcours dans le milieu du fanzina, entre autres. Et puis, Jean-Philippe plutôt Michalski, qui lui a plutôt apporté l'aspect, on va dire, prise de vue. Et voilà, donc avec un aspect plus technique aussi là-dessus. Donc, ce joyeux trio a réalisé effectivement un documentaire qui est sous-titré Passion et histoire au pluriel des fanzines en France, qui retrace un petit peu toute cette histoire du fanzina hexagonal, avec à la fois un truc très intéressant, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi de le passer, c'est-à-dire un aspect historique avec des anciens et des anciennes du fanzina, et puis aussi, très important pour nous, des interviews également de gens qui aujourd'hui font du fanzine en France, donc toute la génération actuelle. Et voilà, ça faisait très longtemps que le monde du fanzine avait besoin d'un vrai documentaire actualisé sur ce qui se passe aujourd'hui, et tout en faisant référence à notre histoire. C'est chose faite. Donc on est très content d'accueillir Guillaume Guardès qui va venir parler et présenter ce documentaire. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, un des membres de ce trio sera présent pour répondre aussi aux questions du public. Et donc, Fanzina, c'est le nom de ce documentaire. Passion et histoire des fanzines en France, le sous-titre, la baseline. C'est à 20h30 au studio, c'est rue du Général Sarail. Olivier, merci beaucoup pour cette présentation, et puis longue vie à Usine. On se tiendra, et je pense qu'on aura l'occasion d'ailleurs de se reparler à l'occasion de l'ouverture d'Usine 2.0, enfin pas vraiment 2.0, mais en tout cas le nouveau lieu Usine. Effectivement, ça sera un nouvel envol pour Usine, et voilà. Donc on remercie aussi bien entendu les Azous qui nous ont permis de nous lancer en fait, et de permettre au projet d'exister. Puis on passe le bonjour à toutes les personnes de l'étage qui nous permettent aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure et d'augmenter notre collection. Voilà, entre autres. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous.